Selon une étude de meilleurtaux.com, 23% des Français ne disposent pas d'épargne. Selon une seconde étude de l'INSEE, 30% des Français vivent à crédit, de salaire en salaire. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de capitaux, ni de capitaux disponibles, ni de capitaux investis. Et quand les coups durs arrivent, c'est la panique totale. Quand les opportunités se présentent, on les remet à plus tard. Au lieu d'avancer, on stagne. Parfois, ça empire. Tu as peut-être déjà vécu ça. Quand le solde de ton compte vire au rouge, les dettes s'accumulent et tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? L'erreur que font la plupart des gens, c'est de mettre de l'argent de côté pour les coups durs. Je n'ai jamais entendu une chose aussi stupide que celle-ci. Ne commets pas cette erreur. Mettre de l'argent de côté, c'est bien, mais mettre de l'argent de côté pour les coups durs favorise quoi? Obtenir des coups durs. C'est logique. En mettant de côté de l'argent pour te préparer à des coups durs, tu t'apprêtes à vivre des coups durs. Donc tu vas les vivre en fait. Tu vas attirer ça à toi. Au lieu de cela, que dirais-tu d'avoir ton propre capital? Que ce soit des numéros sur ton compte en banque ou une bonne liasse de billets dans ta main. Il existe des étapes concrètes pour se constituer son premier capital. La première étape consiste à choisir la somme que tu veux atteindre. On va prendre un exemple avec 1000 euros. Disons que tu veux atteindre tes premiers 1000 euros qui sont à toi et qui t'appartiennent. On n'a pas encore de clair objectif de ce que tu veux, mais on va y venir. Tu veux 1000 euros net sur ton compte en banque, par exemple. Pourquoi tu veux cette somme? Ici, tu peux choisir librement ce que tu veux. Ça peut être partir en vacances, ça peut être réparer ta voiture, ça peut être acheter de nouveaux vêtements, ce que tu veux. Mais le but de notre personnage dans cet épisode est d'avoir un capital de 1000 euros dans le but d'améliorer sa croyance financière. Tu vas comprendre plus tard pourquoi j'utilise le terme croyance financière. La seconde étape consiste à suivre un budget, d'avoir un budget, quoi. Le but n'est pas de devenir radin, mais plutôt de savoir comment circule et où va ton argent. Je te le fais en bref, ok? De façon à ne pas trop m'étaler là-dessus. Un budget est en 3 à 4 parties. Ici, je vais te la faire en 4 parties. Tout d'abord, tu as ta facture personnelle. Donc ça, c'est une première catégorie. Ensuite, tu as tes factures de frais fixes. Ta deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les frais variables. Et la quatrième catégorie, ce sont les frais que j'ai nommés X. Si tu veux que je te montre lors d'une vidéo complète comment je fais mon budget, écris-moi le mot budget en commentaire. Reprenons là où nous en étions. Troisième partie, les dépenses non essentielles. Tu sais que dans les choses que tu achètes, il y a des choses qui sont bien et d'autres choses que vraiment tu pourrais t'en passer. Voilà, ce sont des non essentiels. Ce sont pas des choses que tu as réellement besoin pour vivre. C'est des choses que tu ajoutes à ta vie mais que tu n'as pas réellement besoin pour vivre. C'est très important de faire cette distinction. Et il arrive parfois que justement nous dépensions plus qu'il n'en faut dans cette catégorie. Forcément, il va te falloir être minutieux avec tes dépenses. Dans cette catégorie de dépenses non essentielles, que tu n'as pas besoin réellement pour vivre, pour faire fonctionner ta machine humaine, eh bien, il va falloir que tu puisses faire certaines concessions sur certaines choses qui ne sont pas vraiment utiles dans ton quotidien ou pas vraiment utiles pour faire ce que tu as à faire. Du moins, si ton but est réellement de te constituer un capital pour atteindre un objectif X avec cet argent. Passons à la quatrième étape. Maintenant que tu arrives plus ou moins à mettre de l'argent de côté, donc puisque tu as fait ton budget, donc tu sais combien tu vas mettre de côté, combien tu vas pouvoir garder, tu fais le constat par la suite de combien il te reste réellement. À partir de cet instant, tu peux créer des automatisations. Puisqu'à partir du moment où tu mets de l'argent consciemment de côté, tu as une automatisation mentale. Une automatisation mentale. Cette automatisation mentale favorise ton automatisation financière. Ce qui veut dire que maintenant, tu peux automatiser le fait de mettre cet argent de côté sur ton compte en banque afin de constituer ton capital puisque tu as un objectif. Avec ton application bancaire, il y a la possibilité de changer normalement le nom de ton compte. Donc je t'invite à changer le nom de ton compte et de mettre par exemple objectif 1000 euros ou réparation voiture 1000 euros. Par exemple, tu mets ton objectif et la somme. Au début, tu vas probablement y aller à tâtons. Donc, si tu arrives à mettre 100 euros de côté de toi-même, là, tu peux commencer à mettre une automatisation de 50 euros et continuer à mettre de toi-même 50, voire plus de côté. Ok? Ce qui te permet, en fait, d'y aller tout doucement.
tu automatises une partie, tu continues à le mettre le reste de toi-même pour voir justement l'équilibrage de ton budget et créer cette habitude mentale et financière dans ta tête de mettre de l'argent de côté pour tes objectifs, pour atteindre les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour tout. Donc, autant viser la chose avec le montant qui le concerne. Tu vas probablement te dire, ouais, mais on n'a pas parlé du fait de mettre l'argent de côté. C'est normal parce que je l'aborderai dans la vidéo budget. Donc, n'hésite pas à écrire le mot budget en commentaire si tu ne sais pas comment mettre ton argent de côté. Mais je vais te donner un petit tips quand même dans cette vidéo. Dans la partie précédente, j'ai nommé une catégorie facture personnelle. C'est à ce moment-là que tu décides que chaque revenu que tu obtiens, imaginons que tu obtiens un revenu, comme la moyenne des gens, et tu as un revenu. Ben, sur ce revenu, tu dois décider combien tu vas garder. Et ensuite, tu transfères la somme qui reste sur ton compte où là, il y a tes dépenses qui vont commencer à être décomptées. Mettre de l'argent de côté pour ses objectifs, dans le but d'investir, dans le but d'accumuler aussi de l'argent, c'est une habitude. Encore une fois, c'est une habitude. 5e étape, le fonds d'urgence. Alors, ce fameux fonds d'urgence est quelque chose qui revient systématiquement parce que, justement, comme on parlait avant, ben, les gens veulent mettre de côté pour les coups durs. Il est important d'avoir de la liquidité disponible, sur tes comptes. Et cette liquidité disponible te permet justement de pallier à des événements, mais aussi à des bonnes choses. C'est-à-dire que tu es en vacances et tu as besoin de faire une attraction qui coûte un peu plus d'argent que le budget que tu avais prévu. Grâce à ce fonds, tu peux décider de prendre une partie, donc ça peut être 5%, 10%, pour profiter un peu plus de tes vacances. Mais il faudra être raisonnable, puisque après, il faudra reconstituer ce fonds au niveau où il a été avant cet événement. L'avis populaire dit qu'il faut entre 3 à 6 mois pour pouvoir justement constituer ce fonds. Je serais d'avis à dire plutôt 6 à 10 mois, 6 à 12 même. La somme peut paraître assez importante. Mais le but, justement, est d'avoir un objectif assez élevé pour pouvoir nous motiver et pas trop bas pour que ce soit quelque chose de quand même significatif et qui résonne avec nous. Avoir 10 000 € de côté, c'est bien. Mais pour avoir ces 10 000 €, il faut que je commence par les 1 000 €. Atteindre déjà ces premiers 1 000 €. Et ensuite, je passe à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Tu vois où je veux en venir. Le fonds d'urgence, personnellement, je le nomme le matelas de confort. Donc ce matelas de confort que l'on vise actuellement est de 1 000 €. Puis à partir de ce palier, comme je disais avant, nous irons au prochain. Les objectifs, c'est très bien, mais on oublie souvent que plus il est éloigné, plus il faut pouvoir le réduire en étapes. J'ai fait mes devoirs. Et durant mes recherches, j'ai pu découvrir que certaines études nous confirment de l'importance et de l'impact psychologique sur l'instabilité financière et la différence qu'un fonds, justement, donc un matelas de confort, peut faire. Il est important de voir que l'aspect monétaire est présent partout dans notre vie. Donc c'est normal que cela ait un impact psychologique sur nos récepteurs. La sécurité financière, de son côté, amène justement cette tranquillité d'esprit financière. À partir du moment où cette tranquillité d'esprit financière est arrivée, les personnes peuvent avoir justement un accroissement de leur qualité de vie puisqu'ils ressentent le fait de ne pas avoir de danger financièrement. Donc ils ne vivent pas dans l'urgence qui est celle d'un pauvre, quoi, tout simplement. J'essaie de trouver une autre manière de le dire, mais voilà. Un pauvre, il va vivre stressé, et une personne qui a une sécurité financière, elle va vivre plus ou moins relax. Elle aura ses propres problèmes, etc. Ça ne change pas. Mais au niveau de l'aspect financier, elle n'aura pas ce stress de se dire « oui, je ne vais pas pouvoir payer mon caddie la semaine prochaine, quoi. » Ça n'existe pas chez eux, puisqu'ils ont cette sécurité financière. Après avoir dit tout ça, il se peut que certains d'entre vous puissiez ne pas être réceptifs à ce que je dis, les gars. Ok? Donc, il y a des objections qui viennent systématiquement lors des discours comme celui que je viens d'avoir, comme je ne gagne pas assez d'argent pour le mettre de côté, ça prendra beaucoup trop de temps pour me constituer un fonds, ça me prendra trop de temps pour faire un capital, un matelas de confort, j'ai trop de dettes pour épargner. Donc, toutes ces choses sont les choses les plus courantes que j'entends quand ça parle d'argent. Toutes ces choses font le pourquoi je suis là aujourd'hui. Chacune de ces objections que je viens d'annoncer a sa solution. Je n'ai peut-être pas le temps de le faire dans cette vidéo, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Et je la marquerai ici. Mais je vais te donner quand même... Je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais te donner quand même une petite introspection.
Je ne gagne pas assez pour mettre de l'argent de côté. Ça va être brutal ce que je vais te dire, mais change de job. Ok? Tu n'es pas enchaîné à ton travail. Tu peux changer de travail tout en ayant un travail. Il te suffit de passer des entretiens pendant que tu as ton travail. Pour gagner plus. Quand tu gagnes plus, n'augmente pas ton train de vie, règle-le par rapport à la hauteur, justement, où tu disais, je ne gagne pas assez pour mettre de l'argent de côté. Maintenant que tu as un gap, mets cet argent de côté et justement, améliore aussi ta qualité de vie. Donc, si tu changes, change pour quelque chose de significatif. Ne change pas un job de 1004 pour passer à un job de 1006. Passe plutôt d'un job de 1004 à 1008. Ce sera quand même plus significatif et plus impactant dans ton quotidien. Deuxième objection, ça va prendre trop de temps pour constituer un fonds d'urgence. La meilleure chose que je puisse te répondre à ça, c'est si tu ne commences pas, c'est clair que ça risque pas d'arriver. J'ai trop de dettes pour épargner. Commence avec 1 euro. Je t'invite à créer une boîte où dès que tu as 1 euro, tu mets dans cette boîte. Dès que tu as une possibilité, tu mets un billet. Dès que tu reçois de l'argent, tu mets de l'argent dedans. Et scotche bien cette boîte pour que justement tu ne puisses pas y toucher. Je te laisse prendre 12 mois avec cette boîte et à partir de là, on verra combien tu auras eu d'ici là. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te lances cette aventure. Avec cette vidéo, j'ai voulu vraiment te faire comprendre qu'il est important d'avoir un capital à disposition. Parce que si tu n'as pas ce capital à disposition et que quelque chose tourne au vinaigre dans ta vie, tu peux vite glisser et aller très très fond par rapport à là où tu en étais auparavant. Et que pour remonter à ce niveau, cela prendra beaucoup de temps et d'efforts psychologiques et que justement, beaucoup d'entraide pour pouvoir parvenir à atteindre cet objectif, de revenir à un niveau correct pour ensuite aller à des niveaux suivants. L'être humain est toujours à la recherche d'évolution. Je t'ai donné des étapes à suivre. N'hésite pas à revoir cette vidéo si tu veux resuivre ces étapes. Et les bénéfices que tu peux en tirer également. D'avoir une sécurité financière. Avoir cette relaxation de te dire « Ah, je sais que tout est payé, je mets de l'argent de côté, j'investis de l'argent, mon argent fonctionne, quoi. Tout tourne. Je peux me concentrer à faire autre chose. Je vérifie quand même, mais je peux me concentrer à faire autre chose. » Je t'encourage à passer à l'action dès maintenant. Dès maintenant. Si tu n'as pas de compte épargne, crée ton premier compte épargne. Si tu ne veux pas de compte épargne, pour les premiers 1000 euros, tu pourrais le faire en espèces, par exemple. Il n'y a pas d'excuse. On revient avec l'exemple de la boîte. Tu crées la boîte et tu sais que tous les mois, tu dois mettre de l'argent dedans jusqu'à atteindre 1000 euros. Et tu suis avec un petit carnet combien il y a dedans. Une fois que justement tu as atteint tes 1000 euros, tu dis ok, je veux 2000 euros, donc il faut rajouter 1000 euros, donc tu refais la même chose. Et petit à petit, tu verras, il y a de belles choses qui vont se passer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te recommande cette vidéo pour pouvoir poursuivre avec moi. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et je te remercie de t'être abonné et d'avoir liké cette vidéo. On se revoit là-bas.